Mahalaleel. Vous êtes avec moi? Mahalaleel. Nous allons goûter la parole de Dieu ce matin. Une parole simple mais puissante. Et nous lisons les références de cette parole dans 1 Roi, chapitre 18. Je lis pour vous le verset 39. 1 Roi, chapitre 18, le verset 39. La parole me dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et si je devais donner un titre à la réflexion de ce jour, je n'aurais d'autre choix que de l'appeler « C'est l'Éternel qui est Dieu ». L'homme, depuis la désobéissance en Éden, n'a pas cessé de pousser son arrogance. À chaque fois, à chaque tournant de l'histoire, où l'homme se prend pour plus qu'il est en réalité, nous voyons Dieu se lever pour sanctifier personnellement son nom. Mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est là pour sanctifier le nom de Dieu par notre comportement, par notre conduite, par notre façon de vivre. Nous sommes là pour sanctifier le nom de Dieu. C'était le cas pour Israël à l'époque où le prophète Élie vivait. Israël avait pour mission de sanctifier le nom de l'Éternel. Mais Israël a failli à cette mission parce que souvent Israël tomba dans l'idolâtrie. Le problème, c'est que l'homme, dans sa faiblesse, ne peut pas réussir à plaire au cœur de Dieu, ni à satisfaire la justice de Dieu. Il est impossible pour l'homme, après le péché en Éden, de satisfaire la justice de Dieu. Et à chaque fois, le malin profite pour essayer de prendre les déçus. C'est à travers l'homme que le malin agit. Chaque fois que l'homme se laisse entraîner de cette situation, l'homme prend la place de Dieu et l'homme veut faire plus que les permissions accordées parce que l'homme est libre d'agir mais dans les limites des prescriptions de Dieu. Dieu avait dit à l'homme de dominer de telle façon, mais l'homme choisit de dominer d'autre façon. Mais comme Dieu lui avait dit de dominer, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. L'homme domine. L'homme domine mal. Parce que l'homme veut dominer sur l'homme. Et l'homme veut devenir son propre Dieu. L'homme veut vivre indépendant de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se prend pour un symbole de Dieu sur la terre, Dieu descend personnellement et sanctifie son nom. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu a plié Pharaon. Vous vous rappelez, à travers les 10 plaies de l'Égypte, qui était la plus puissante armée du monde, comment Dieu a plié Pharaon. Dieu a détruit l'économie. Dieu a détruit les forces politiques et psychologiques. Dieu a détruit Pharaon. Dieu a plié Pharaon. Et à la fin de la lutte entre Dieu et Pharaon, Pharaon, les mains sur la tête, a confessé, le Dieu de Moïse est Dieu. Ce n'est pas la première fois que nous voyons les hommes devenir arrogants. Mais à chaque fois, et c'est réconfortant, c'est surtout ce à quoi je veux attirer votre attention ce matin. Même si
l'Église était devenue faible, Dieu n'est jamais affaibli. Et à chaque fois, il répète la même chose. Nebuchadnezzar a vu la main de Dieu sur la muraille devant sa déchéance. Nebuchadnezzar était frappé de lycanthropie. Nebuchadnezzar s'est pris pour une bête. Il a refusé tous les luxes de son royaume. Après 7 ans de maladie, Nebuchadnezzar a recouvré la raison et il a confessé: le Dieu de Daniel, en vérité, est Dieu. C'est intéressant de voir que l'homme s'élève souvent, mais Dieu l'abaisse toujours. J'attire votre attention sur une leçon extraordinaire dans l'histoire de Nebuchadnezzar. Pendant les 7 ans où Nebuchadnezzar a été frappé par cette folie et qu'il se prenait pour une bête, il a refusé de vivre dans son royaume, il a été vivre dans les bois. La parole nous dit que ses ongles ont poussé comme un oiseau. Et il a mangé pendant 7 ans de l'herbe des champs et la rosée du ciel a arrosé Nebuchadnezzar. Il était diminué, réduit à sa plus simple expression. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que pendant ces 7 ans, son royaume est resté intact. C'est ça la puissance de Dieu. Tous les ennemis de Nebuchadnezzar étaient là pendant 7 ans. Et vous connaissez la politique, vous comprenez la politique. Vous savez qu'il y a toujours des ambitieux qui veulent vous renverser de votre position. Pendant 7 ans, Dieu a renversé Nebuchadnezzar, mais Dieu a envoyé des anges protéger le royaume. Parce que ce que Dieu voulait, ce n'était pas détruire Babylone, mais c'est faire comprendre à Nebuchadnezzar que Dieu seul est Dieu. Il a protégé le royaume pendant 7 ans. Tous les ennemis de Nebuchadnezzar étaient là. Les ennemis internes, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le royaume et qui caressaient l'ambitieuse envie d'occuper le fauteuil du roi. Ils étaient tous là, à regarder pendant 7 ans le royaume finir, sans opposition humaine. Mais la parole nous dit que ce sont des anges qui ont monté la garde autour du royaume. Et après 7 ans, Nebuchadnezzar a recouvré la raison et il a déclaré: en vérité, le Dieu de Daniel est Dieu. Ceux qui refusent de croire en la parole de Dieu et qui croient en l'histoire devaient se plier devant cette déclaration du roi Nebuchadnezzar. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'abaissement d'un roi qui se prend pour un Dieu à son plus bas niveau. Il reconnaît que plus grand que lui, il y a Dieu. Et après ces 7 ans, il a été rétabli. Il a repris les rênes du pouvoir et il a dirigé le pays jusqu'à sa mort. Et il a dominé sur le monde jusqu'à sa mort parce que Nebuchadnezzar avait réalisé que Dieu est Dieu. Et ce matin, je caresse l'idée de dire à tous ceux-là qui se prennent pour Dieu qu'ils se répandent, car Dieu veut que nous reconnaissions nos limites et que nous vivions. Ici, nous trouvons le peuple d'Israël crier dans le verset 39 de 1 Roi 18, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple vit cela, vit quoi? Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais c'est quoi? Vous connaissez trop bien l'histoire. Je ne vais pas revenir sur les extravagances du mont Carmel que tous les chrétiens connaissent. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est l'enjeu. Parce que chaque fois qu'il y a un enjeu qui veut secouer la sécurité de la connaissance de Dieu sur la terre, Dieu intervient et sanctifie son nom. Et ça confirme cette déclaration d'Ésaïe. C'est l'Éternel qui est Dieu et il ne donnera pas sa gloire à personne. Qu'est-ce qui est arrivé
À ce tournant de l'histoire, justement, Akab est devenu roi en Israël. Mais le roi Akab a piétiné toutes les lois et les ordonnances de Dieu en épousant une prêtresse des faux dieux. Un corps étranger est entré en Israël et ce corps est entré dans une position de domination. Ce corps étranger est entré dans une position de domination. Akab, roi d'Israël, a épousé une mambo, Jézabel. Jézabel, d'après les documentations, est fille de Itobahal Ier. Jézabel, c'est une fille du roi Itobahal Ier. Cette mambo est arrivée en Israël et elle a renversé la vie de tout le peuple et poussa tout Israël à se tourner vers les faux dieux. Quand vous prenez une femme qui n'est pas selon la volonté de Dieu, vous mettez cette femme en position de domination, vous menacez tout le peuple de Dieu. Quand vous prenez un homme qui ne connaît pas, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, et vous mettez cet homme dans une position de domination, vous menacez tout le peuple de Dieu. Chaque fois que quelqu'un est loin de la face de Dieu et arrive à dominer, c'est tout le peuple de Dieu qui subit. Et c'était le cas pour Israël à ce moment-là, parce que Akab a commis l'erreur grave, la faute, le péché majeur d'épouser cette prêtresse. Et cette prêtresse est arrivée en Israël avec tous ses faux dieux, avec ses cérémonies, avec ses sacrifices d'enfants. Elle a renversé la vie de tout le peuple. Et il y a une grande menace maintenant sur Israël. Peu à peu, le peuple d'Israël oublie Dieu et va vers les faux dieux. C'était majeur, mes bien-aimés, parce qu'en ce temps-là, Israël était le seul peuple qui connaissait Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Israël. C'est le seul peuple qui connaissait Dieu. À part Israël, le reste du monde était idolâtre. Et la ruse du malin, c'était d'occulter Dieu. C'est-à-dire, il faut que le nom de Dieu disparaisse sur la face de la terre. Si tout Israël se met à adorer seulement les faux dieux, le nom de Dieu serait oublié sur la terre. L'idolâtrie battait son plein. Jézabel a fait écraser tous les hauts lieux où on adorait Dieu. Et c'était les faux dieux qui menaient la danse. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté mangeaient chaque jour à la table de la reine. Il entretenait 850 faux prophètes. Chaque jour, on n'entendait plus parler de Dieu. On n'entendait plus parler de la bonté de Dieu. On n'entendait plus parler de la fidélité de Dieu. On n'entendait plus parler de la puissance de Dieu. Le pari était grand, car le nom de Dieu était en train de disparaître sur la terre. C'est presque le même cas aujourd'hui. Tout le monde est scientifique. Tout le monde est libre penseur. Tout le monde est rationaliste. On ne croit plus en Dieu. C'est une minorité qui sert le Seigneur. La majorité s'en va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, c'était encore plus fort, car c'est Israël seul qui servait le Seigneur. Et le nom de Dieu était en train de disparaître sur la terre. Alors Dieu a fait sortir de loin un homme. Et il a remis sur ses épaules, sur les faibles épaules d'un homme, la responsabilité de rétablir le nom de Dieu. Mais bien aimé, le pari était grand. Le pari était grand. Ce n'était pas du show, mais c'était une lutte infernale. Le nom de Dieu était presque oublié. Une grande bataille se livre alors entre le ciel et l'enfer.
C'est comme ça que nous devons comprendre le passage du prophète Élie sur la terre. La bataille, ce n'était pas une bataille entre Élie et Jézabel. La bataille, ce n'était pas une bataille entre Élie et Akab. La bataille, c'était une bataille entre le ciel et l'enfer. Car le nom de Dieu était en train de disparaître et les faux dieux gagnaient chaque jour du terrain. La bataille, l'enjeu, c'était Dieu ou Lucifer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. La bataille, c'était Dieu ou Lucifer. C'était le ciel ou l'enfer. Moïse était seul, sans support politique. Mais la bataille n'était pas une bataille seulement spirituelle, c'était aussi une bataille politique. Donc si le ciel était engagé, la terre aussi était engagée contre Élie. Mais bien aimé, à certains tournants de l'histoire, Dieu se sert des hommes. Hein? Et c'est intéressant de voir que Dieu a campé Élie devant les 850 faux prophètes, devant Akab et Jézabel, devant Lucifer. Devant Lucifer. La bataille est livrée et la question c'est qui va l'emporter. La bataille est livrée et la question c'est qui va l'emporter. Il ne s'agit pas de voir quel était le Dieu le plus fort. Il n'était pas question de voir quel était le Dieu le plus fort. Mais la responsabilité de Moïse et de Élie, c'était de faire comprendre au peuple d'Israël qu'il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. L'enjeu, c'était Dieu ou rien. L'enjeu, c'était Dieu seul est Dieu. L'enjeu, c'était après Dieu, c'est le néant. C'était pas facile pour Élie dans cette bataille. La mission était trop grande pour les épaules d'un homme. Dieu a dit à Moïse, quand Moïse rechignait, quand il avait peur d'affronter la situation, Dieu lui a dit dans Exode 7, je te fais Dieu devant Pharaon. Eh bien, mais quand Dieu investit en vous, il investit où? Mais nous ne devons pas avoir peur de marcher sur le lion et sur l'aspic. Nous ne devons pas avoir peur de fouler le lionceau et le dragon. Quand Dieu est avec nous, nous sommes déjà vainqueurs. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Pourquoi il a dit ça? Parce que Moïse lui-même a dit en son cœur à Horeb, mais c'est seulement un Dieu qui peut délivrer ce peuple de la puissance de Pharaon. Et quand Moïse a fait cette réflexion, Dieu lui a dit, puisque c'est ainsi que tu penses, je te confère toute ma divinité. Amen. Je te confère toute ma divinité. Je te fais Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, j'approuve tes pensées, j'approuve tes désirs, j'approuve tes actions, et tout ce que tu dis sera exécuté. Alors, quand Moïse marche devant Pharaon, Pharaon est enchaîné. Pharaon n'a aucun pouvoir sur un homme qui est revenu avec un simple bâton. Le bâton lui a été donné comme compagne parce qu'il devait laisser les rois, il devait laisser les princes, il devait laisser tous les luxes, traverser les déserts et connaître les plus affreuses misères et les plus grandes déceptions. Il devait s'abaisser, devenir un simple berger et se présenter les mains nues devant l'Éternel avec ce simple bâton comme arme. Et Dieu lui a dit, jette ton bâton, je ferai de ce bâton l'objet de ma gloire. Et quand Moïse arrive
Moïse ne marche pas selon lui-même, mais il marche sur ces déclarations de Dieu. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et c'est conscient qu'il est investi de toute la puissance du ciel que Moïse avance devant Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Bien-aimé, c'est bon de parler de ces gens, mais c'est bon de réaliser qu'il faut du courage aussi parfois pour servir le Seigneur. Et c'est de ce courage que nous avons besoin aujourd'hui. Dieu a appelé Élie à ce moment où son nom était en train d'être oublié. Baal, Astarté, c'est ça qui était en haut de l'échelle. Et Dieu a appelé cet homme Élie. À travers la vie de cet homme, la première chose que nous voyons, c'est le courage. Un courage extraordinaire. Mais il était homme. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Dieu n'a jamais montré que ses serviteurs sont des héros qui n'avaient jamais peur. Il a montré l'homme dans toutes ses faiblesses pour faire comprendre que c'est lui qui se sert de nous. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Nous pouvons voir que Élie était un homme courageux. Se tenir devant 800 prophètes, se tenir devant une reine toute puissante qui a mis à genoux même son mari. Il avait du zèle. Quand nous voyons Élie, nous réalisons que comment un homme peut-il rétablir le nom de Dieu si Dieu n'a pas tout investi en lui? La vie de cet homme nous montre qu'il était aussi un homme faible. Parce que devant les situations difficiles, il demande la mort. Il a dit carrément à Dieu, je n'en peux plus. Il est arrivé devant Dieu pour lui dire que je suis le seul maintenant à t'adorer. Dieu l'a encouragé en lui disant qu'il y a plein d'autres qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Allez et faites ce que je vous commande. La Bible nous montre que l'homme est arrivé à un niveau de peur qu'il a été se cacher. Et près du torrent, Dieu a pris soin de lui. C'est une chose merveilleuse de se réveiller et de voir un corbeau vous apporter du gâteau et du miel. Et répéter à plusieurs reprises. C'est difficile d'être un proscrit, un poursuivi politique et de se rendre, pas chez les puissants d'un pays adverse, mais chez une pauvre veuve, la veuve de Sarepta. Et c'est là qu'il est allé, dans sa faiblesse, se cacher. Parce que s'il entre chez les rois, on saura où il est caché. Peut-être qu'il sera dénoncé. Mais il est allé chez une pauvre veuve. Et c'est là qu'il s'est caché pendant tout le temps de la colère de Dieu qui traverse Israël. Parce que Israël était en désobéissance et Élie était un homme aussi faible que courageux. Intéressant, hein? Aussi faible que courageux. Mais ce que nous voyons, c'est la fidélité de Dieu. Spirituellement, Élie était dépassé parce que 850 prophètes, faux prophètes, se tiennent devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes seul à détenir la vérité. Qu'est-ce que vous êtes? Vous possédez la science infuse. C'était difficile. Spirituellement, il était battu. Politiquement, il n'avait personne en sa faveur. Économiquement, il était dépourvu de tout. Alors, Élie est dans une situation où il sera pris et massacré. Il serait enterré sans connaître aucun honneur. Est-ce que Dieu allait livrer cet homme à la mort qui a été considérée à ce moment-là comme un ennemi? Mais quand nous investissons pour Dieu, Dieu investit en nous.
et il prend position pour nous. Après avoir fait tout ce que Élie a fait, j'aime voir à la fin de son histoire que Dieu a envoyé un cortège de feu venir prendre son serviteur et l'enlever au ciel sans le laisser passer par la mort. C'est la chose la plus glorieuse que je vois dans toutes les saintes écritures. Élisée et ceux qui étaient là ont crié « Char de Dieu et son cavalerie et sa cavalerie, char de l'Éternel et sa cavalerie. » Et des extraterrestres, pas dans le sens de la science, pas dans le sens de la fiction, mais dans le sens spirituel, c'est-à-dire des anges sont venus prendre Élie et l'ont emmené de l'autre bord, parce que la terre était contre lui. Parce que les enfers étaient contre lui, parce qu'il n'avait aucune place où se reposer la tête. C'était l'affaire de Dieu, et Dieu est venu prendre son affaire. Et aujourd'hui, dans cette situation de confinement, ce que je vous propose, c'est de devenir affaire de Dieu. Parce qu'on dirait que tout ce qui se trame sur la terre se trame contre l'homme. Et nous n'avons aucune issue que Dieu. Et ce que je vous demande, c'est de devenir affaire de Dieu. Dieu a fait d'Élie un homme exceptionnel, comme il a fait pour Moïse. Dieu a donné à Élie le pouvoir de fermer les cieux. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et il a donné à Élie le pouvoir de fermer les cieux. Il a dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Mais c'est Dieu qui est maître de l'univers. Et après Dieu, personne ne peut faire cette déclaration. La magie peut faire tomber une fausse pluie pour un moment. Mais il a déclaré pendant 3 ans et demi, c'est fixé, il n'y aura pas de pluie. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de fermer les cieux. Le démon, il a beaucoup de pouvoir. La bataille du Mont Carmel, quand on lit cette bataille de façon simple, on peut penser que Satan n'a pas de pouvoir. Mais il faut comprendre que Satan a beaucoup de pouvoir. Et moi, je peux vous dire une expérience personnelle que j'ai faite sur la cour de l'église. Et j'ai d'autres témoins. Parmi ces témoins, je peux me permettre de citer la sœur Louis. La sœur Louis Févilien était avec moi. Et le frère Jean-Yves Pierre était avec moi. On était assis dans le jardin de Mahalaléel. Et on parlait pour dire que si Dieu n'enchaîne pas Satan, il y a des choses extraordinaires qui peuvent éclater sur la terre. Et les hommes ne peuvent pas croire de leurs yeux à travers cette question d'électronique, de communication rapide et l'homme qui veut dominer le monde. Et tandis que Sœur Louis, Yves, Jean-Yves Pierre et moi, je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres, mais ces deux-là étaient là, on était en train de parler de ces choses. Satan a secoué le jardin. On était assis dans le jardin. Les grands arbres qui sont dans le jardin se sont mis à secouer avec une rage, comme s'ils allaient tomber. Le jardin a tremblé et on a entendu des bruits qui n'étaient pas normaux. Tandis que le reste de la cour de l'église et la rue étaient calmes. Seul le jardin, là où nous parlions, était embrasé de la puissance de Satan. Satan a tremblé ce jardin. Nous étions là. Ils peuvent témoigner. Et là, j'ai réalisé que Satan se sert de l'atome avec une connaissance qui dépasse les connaissances humaines. Et cela me fait comprendre que ce qui est arrivé au Mont Carmel n'était pas simple. La bataille n'était pas une bataille de folklore, mais c'était un enchaînement spirituel, un déchaînement spirituel qui éclatait. Pourquoi les faux dieux n'avaient jamais répondu au Mont Carmel? C'est parce que ces dieux étaient retenus par la puissance de Dieu.
Quand Dieu vous envoie dans une bataille, il ne vous envoie pas seul. Il est toujours là et c'est lui qui mène la bataille. Élie est arrivé. Les faux prophètes sont arrivés. Élie a défié les prophètes. Élie a défié les prophètes. Pendant plus de 6 heures de temps, Élie a défié les faux prophètes. Les faux prophètes ont fait des incantations, ils ont fait des expéditions, ils ont fait des interpellations. Rien n'a marché. Satan serait-il un incapable? Non. Mais la puissance du malin était enchaînée par la toute-puissance de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre à Mont Carmel. Regardez avec moi dans les versets 26 à 29 pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Roi 18, versets 26 à 29. La parole me dit, ils prirent le taureau, les prophètes de Baal, qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et je me demande pourquoi. Les prophètes de Baal sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Mais c'est difficile. 850 faux prophètes sont là et vous êtes seuls. Élie leur dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il est peut-être occupé, il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera, crier. Et la Bible dit qu'ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, d'interpeller. Ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pourquoi? Pendant 6 heures de temps, les faux prophètes ont été appelés. Rien n'est arrivé. Et moi je vous dis, si vous êtes réellement un serviteur de Dieu, votre présence peut empêcher Satan d'agir. Quand vous vous tenez dans une place au nom de Dieu, vous pouvez empêcher la puissance de Satan d'agir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Élie, investi de la puissance de Dieu, a enchaîné toutes les forces du malin. Et c'est justement ce que je vous demande de faire maintenant. Puisque l'Église est encore sur la terre, nous représentons l'autorité spirituelle sur la terre. Et nous voulons enchaîner les desseins du malin. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas les dirigeants qui sont avec moi qui vont le faire. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ enchaînée qui va le faire. Et c'est ce que je suis venu vous demander maintenant. Nous voulons déclencher une chaîne de prière pour enchaîner le malin dans ses desseins. Nous voulons prendre notre engagement spirituel ce matin pour enchaîner le malin. Si Moïse l'a fait en empêchant à Pharaon d'agir, si Élie l'a fait en empêchant à Jézabel et à ses prophètes de le faire, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ peut le faire. Et ce que je suis en train de vous demander, c'est de vous mettre ensemble avec nous pour constituer une chaîne de prière devant Dieu, pour déclarer anathème toutes les cérémonies qui sont en train d'être faites sur la terre. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour entrer dans cette bataille, vous devez devenir vous-même un sacrifice vivant. Vous devez devenir vous-même l'autel du sacrifice. Comme Isaac, vous devez accepter d'être l'offrande.
Regardez ce que Élie a fait dans le verset 30. Il a rétabli l'autel. Vous êtes dans le confinement, vous êtes démobilisés, vous êtes découragés. Il y en a qui profitent pour aller dans le péché. Au lieu de chercher la sanctification, ce que je vous demande ce matin, c'est de vous rétablir en tant qu'autel de Dieu. Dans le verset 32, 1 à 18, qu'est-ce que je lis? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est le cri du cœur adressé à chaque membre de l'Église, à chaque croyant, à tous ceux qui croient que Dieu est Dieu, quelle que soit leur confession. Rétablissons l'autel de Dieu dans nos vies. Car si l'autel n'est pas rétabli, le sacrifice ne peut pas être offert. Approchons-nous, confessons nos péchés et prenons nos positions pour Dieu. Il y en a devant cette arrogance humaine qui croient que réellement Dieu a laissé la terre à l'homme. Même si Dieu existe, mais il ne va pas entrer sa bouche dans cette affaire. Il y a même des chrétiens qui sont découragés. Ils attendent quand même l'enlèvement, mais pour eux, la bataille est finie. Mais moi, je vous dis, il y a lieu de confesser le nom de Dieu aujourd'hui. Il y a lieu de sanctifier le nom de Dieu aujourd'hui, et nous devons rétablir l'autel, comme Élie a fait dans le verset 30 de 1 Roi 18. Ne le faites pas parce que vous êtes saints, parce que vous êtes purs vous-même, mais faites-le au nom de l'Éternel des armées. Faites-le. Je vais vous montrer dans le verset 34 ce que je vois. Lisez avec moi si vous avez le verset 34. Il y a une précaution dans cette affaire. Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Pourquoi 4 cruches? Pourquoi 4 cruches? Il dit faites-le une seconde fois. Pourquoi une seconde fois? Il le fit une seconde fois. Il dit faites-le encore une 3e fois. Mais pourquoi? Et il le fit une 3e fois. Mais c'était facile de dire mettez l'eau, mettez l'eau, mettez l'eau. Mais il a dit prenez 4 cruches. Il a dit versez de l'eau une 1re fois, une 2e fois, une 3e fois. C'est le symbole de la Trinité. Déjà, même si le Fils n'était pas venu encore, mais il l'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la 4e couche, c'est la représentation de l'homme. 4 couches, 3 versements. Amen. Et c'est ce que je vous demande de faire. Vous devez être participant de cette offrande. C'est ça, la 4e couche. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et en mon nom, parce que Dieu lui a donné le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Il est une représentation de Dieu sur la terre. Et nous sommes l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et Dieu confère à l'Église beaucoup de pouvoir parce qu'il nous a dit, vous ferez encore de plus grandes choses. Et nous prenons cette parole au mot et nous déclarons anathème les cérémonies sataniques qui se font aujourd'hui sur la terre. Dans les versets 36 à 38, nous lisons la confirmation que Dieu seul est Dieu. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Amen, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, il s'est associé, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole.
Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Bien-aimés, vous pensez que Satan ne pouvait pas mettre le feu aussi? C'est là votre erreur. Satan a le pouvoir de mettre le feu aussi quand il veut. Mais c'est quand Dieu donne la permission. Cette fois-ci, Dieu n'avait pas donné la permission. Nous avons besoin de comprendre que Satan n'a pas perdu son pouvoir, mais Satan à ce moment-là a été enchaîné. Quand la magicienne d'Endor a appelé Samuel, Samuel est monté des entrailles de la terre. Ça veut dire que les gens ont beaucoup de pouvoir. Quand on lit bien la parole de Dieu, c'est Samuel effectivement qui était monté. Satan a beaucoup de pouvoir. Il peut appeler les morts. Il peut faire des choses. Il peut mettre le feu. Il a secoué les jardins de Mahalaléel en ma présence. Sœur Louis était là. Jean-Yves Pierre était là. J'ai des témoins. Et nous avons tous confessé que ça, c'est la puissance de Satan. Mais au Mont Carmel, Satan était enchaîné. Parce que Dieu avait un compte à régler avec la terre. Il fallait rétablir son nom. Si Élie n'avait pas livré cette bataille, le nom de Dieu courait le risque de disparaître sur la face de la terre. Alors Dieu a descendu personnellement et il a investi en Élie et il a engagé Élie à rétablir son nom. Il a sanctifié son nom. Et dans le verset 39, qu'est-ce que nous pouvons lire? Le nom rétabli. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et depuis cette déclaration jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais osé mener une bataille pour faire disparaître le nom de Dieu sur la terre. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans cette situation que le monde est en train de vivre, je vous demande, l'Église de Jésus-Christ, où que vous soyez, de vous lever et de constituer une chaîne de prière. Parce que du 14 au 21 mai, entre le 14 et le 21 mai, quelque part dans le monde, il y a une cérémonie qui va être faite. Une cérémonie occulte. Une cérémonie de dédicace de la terre à Lucifer. L'Église, nous vous demandons de déclarer cette cérémonie anathème. Quelque part dans le monde, entre le 14 et le 21 mai, il y a une cérémonie de dédicace qui va être faite. La terre va être livrée à Lucifer. Mais l'Église est sur la terre. Nous ne permettrons pas que cela passe. La terre va être dédiée au monde occulte. Et ce que je demande à l'Église, c'est de se tenir debout avec moi et d'établir une chaîne de prière pour rendre anathème cette cérémonie. Et je vais vous demander, en confinement, là où vous êtes, du jeudi 14 au jeudi 31, chaque jour, à midi, allez devant l'Éternel et criez pour lui dire, faites comprendre à la terre que toi seul es Dieu. Du jeudi 14 au jeudi 21, chaque jour, de midi à midi 30, ou bien de midi à 1h, confinez, levez-vous, amen, et allez devant l'Éternel, avec cette seule prière. Fais connaître à la terre que toi seul es Dieu
et qu'après toi, le reste est néant. Et après cette campagne de prière, les témoignages viendront. Car il faut que la gloire de Dieu éclate à nouveau sur la terre. Il faut que le reste du monde comprenne que Dieu n'a pas perdu les rênes de la terre. Car lorsqu'on était en train d'assassiner Jésus, Dieu était sur son trône et il régnait. Maintenant qu'on est en train d'offrir la terre à Lucifer, puisque nous reconnaissons que Dieu seul est créateur, nous déclarons cette cérémonie anathème et du 14 au 21, de midi à 1h, chaque jour, nous serons devant Dieu avec un thème. Seigneur, fais-leur comprendre que toi seul es Dieu et qu'après toi, tout le reste est néant. Nous reviendrons encore vivants pour parler de ce Dieu puissant qui domine les temps et les circonstances. Nous croyons qu'il est Dieu au siècle des siècles. L'Église, investissez votre foi. Dieu n'a pas perdu puissance. Amen.